Coucou Florence, Coucou Sarah. merci de m'accorder un peu de temps après notre dernière séance de coaching ensemble, donc 12e séance, pour faire un petit témoignage sur le travail qu'on a fait ensemble durant ces 3 mois passés. Déjà, moi, je voulais te poser une question. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de te faire coacher déjà, tu vois, sans parler forcément de moi, mais à la base, qu'est-ce qui t'a donné envie de te faire accompagner? Bah, en fait, de façon factuelle, je me sentais bloquée dans ma vie amoureuse et puis dans ma vie pro. J'avais envie, d'évoluer et j'arrivais pas à savoir, par quel bout le prendre, comment commencer et puis, en fait, ça arrivait pile au moment où je me posais les bonnes questions et où j'ai pu, te rencontrer, donc du coup, c'est pour ça que ça m'a fait le déclic et puis surtout, c'est aussi parce que, au niveau du coaching, quand j'avais vu tes posts sur Instagram, j'avais déjà commencé le Love Book et déjà j'avais trouvé ça très puissant, ce Love Book des exercices d'auto-coaching. Donc du coup, bah, en fait, voilà, j'avais envie de voir ce que ça pouvait faire en live En en live. plus. Alors pour celles qui nous regardent et qui ne le savent pas, le Love Book, c'est mon e-book, qui s'intitule «Comment reprendre confiance en soi après une rupture amoureuse» et effectivement, je l'ai un peu créé pour la Sarah d'il y a 10 ans, tu vois? Qui sortait un peu de plusieurs échecs amoureux donc ouais, je sais que c'est un service ou en tout cas un produit qui donne en tout cas un aperçu de comment on peut travailler avec moi. Et est-ce qu'en dehors du Love Book, il y a d'autres choses qui t'ont donné envie qui t'ont permis de faire ton choix justement sur, la personne, que tu voulais, avec qui tu voulais travailler sur le coaching? Ah bah, en fait, c'est un peu imposé à moi, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport aux questions que je me posais, du coup, je me suis rendu compte que c'était, les services que tu proposais et puis que l'aide dont j'avais besoin ou les conseils dont j'avais besoin, parce que tu étais peut-être la personne à me poser les bonnes questions, pour que je puisse avancer, personnellement, en fait. Mmh. Ouais, en plus, toi, tu avais, aussi, cette envie, c'est de trouver aussi un équilibre vie perso, vie privée et même si le coaching était tourné, essentiellement sur la vie perso, il y a quand même des choses voilà, qui rayonnaient aussi sur toutes les sphères de ta vie. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ces 3 mois de coaching t'ont appris, ce qu'ils t'ont apporté, avec quoi tu en sors, et cetera et cetera et c'est quoi la suite? Bah, en fait, au début, c'est vrai que quand tu dis que toi, tu fais pas tout le travail, c'est les clientes qui le font. Au début, j'étais un peu dubitative puisque je me rendais compte que moi, en me posant mes questions, en étant devant ma glace ou voilà, en étant dans mes pensées, j'y arrivais pas toute seule et je me disais: «Mais quelle baguette magique elle peut bien avoir pour que ce soit moi qui arrive à faire le boulot?» J'en ai pas. et voilà, c'est ça. Donc en fait, il y en a pas. Mais du coup, non, mais en fait, le coaching, c'était ça, c'était vraiment de comprendre en fait, après aussi par les lectures et puis par ce que tu m'as apporté, enfin, sous des visions différentes, des aspects que je ne connaissais pas. C'était de voir comment, oui, il y avait des choses simples à mettre en place ou des choses un peu plus profondes. Et là, c'est là où le travail avec toi intervient. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois des choses simples qu'on pouvait pas faire par soi-même et des choses qui demandaient un peu plus d'être épaulées, de travailler sur certaines peurs, des croyances ou des choses qu'on ne s'était pas non plus avoué à nous-mêmes en fait, hein, voilà. D'aller Mmh. avec le coaching, ça permet d'aller plus profond en fait. C'est vrai que les premières questions pour le love book ou autre, c'était plus de la surface, de voir à peu près les choses que tu avais envie de travailler, mais le coaching, ça te permet d'y aller de façon plus approfondie et sachant qu'après, c'est vrai que c'est pas sur les premières séances que tu t'en rends compte, c'est plutôt après, en fait, c'est vers la fin, en fait, que tu te rends compte que le travail du début correspond. Et c'est vrai que le fait d'écrire et de matérialiser certaines choses te permet, en cours de coaching, d'aller checker si ce que tu avais dit au début du coaching, c'est toujours bon. Après, moi, il s'avérait que ça correspondait toujours. Et du coup, ça te renforce dans ton idée de te dire oui, donc c'est bien moi en fait, c'est bien moi qui l'ai écrit. C'est pas quelqu'un qui Mmh. a écrit sur moi en disant Florence, elle est comme ci ou comme ça, ou elle a envie de ça. Mmh. Vient vraiment de toi. Et je trouve que c'est ce qui est encore le plus puissant, c'est de voir qu'en fait, c'était en toi.
c'est juste que tu avais pas cherché au bon endroit, quoi. C'est comme si tu avais une pièce où tu as le bazar, quoi, et puis là, ça y est, tu as trouvé ton super haut que tu cherchais depuis des années, quoi. C'est ça. J'adore ouais, l'image de c'est là, mais tu sais juste pas où chercher. J'adore. C'est ça, c'est ça. Tu sais que c'est là, mais tu sais pas où chercher. J'adore et franchement, ça me fait très plaisir ce que tu dis. Et qu'est-ce que tu avec quoi tu repars aujourd'hui après ces 3 mois, passés ensemble? Est-ce qu'il y a des choses est-ce que tu peux par exemple me dire, 2-3 choses avec lesquelles tu repars et qui ont vraiment été qui ont amorcé un vrai changement dans ta vie? Bah, après moi dans ma vie, perso et dans ma vie amoureuse, après c'est d'avoir bien défini mes besoins et mes valeurs, et de voir que voilà, en fait, c'est comme un miroir, quoi. En fait, ça semble logique, mais en fait, il faut que tu l'écrives pour le comprendre. En fait, c'est que voilà, toi, tu as envie de ça et ça. C'est un peu, je sais pas moi, c'est, ou comme en musique, quoi. Je sais pas, pourquoi si t'aimes l'opéra, tu as un concert de rap, quoi. Donc c'est débile, tu vois? Ou si t'aimes le rap, pourquoi tu vas à l'opéra? Ben non, là, c'est pareil, là, toi, tu as envie de voir ça ou d'avoir ça dans ta vie, bah, déjà, faut le vouloir et y croire et mettre en œuvre les choses, bah voilà, quoi. Même si, par exemple, l'opéra, bah, ça peut te sembler une dépense impossible, bah, mettre les moyens en œuvre pour faire ça ou pour aimer l'opéra si tu avais cette envie-là. Ou, voilà, et ensuite, et après, dans mes histoires d'équilibre, c'était d'arriver à trouver de l'énergie en dehors de toute source externe. C'est-à-dire, de voir que l'énergie, elle était en Mmh. toi, il faut juste la doser, pas te Ouais. la faire prendre, par des gens qui vont te faire ou perdre ton temps ou tu as pas envie de leur donner de l'énergie et je pense que c'est ça qui puis après ce que j'ai compris aussi, c'est surtout que le coaching après il diffuse après. C'est-à-dire que ça, c'est des choses que tu mets en place, voilà, un peu comme à l'école, quoi, voilà. Tu commences à mettre les choses en place et puis, après, tu vas le mettre en pratique et surtout ce que je trouve important aussi, c'est de se dire que, voilà, c'est comme au travail, tu vas pas t'épuiser à la tâche, bah, comme dans ta vie perso, tu vas pas te lever le matin en disant: «Je vais tout chambouler», quoi. Tu vas dire: «Ben, voilà, je vais commencer par ça, je vais peut-être faire ça et puis peut-être j'avais envie de faire ça et pourquoi je l'ai pas fait?» Bah, voilà, parce que tu étais ton seul frein à ne pas le faire. C'est Donc ça. c'est en ça où ça m'a beaucoup, ouais, ça m'a surtout, ben voilà, alignée avec moi-même et me poser les bonnes questions, en fait, et me dire: «Ben voilà, pourquoi tu avais envie de faire ça et que tu le fais pas, en fait?» Alors qu'il y a rien qui t'y empêche. Mmh. Ah oui, là, tu ressors, alors je veux pas spoiler, on va pas tout raconter, mais tu ressors avec plein de choses à mettre en place. Tu me disais tout à l'heure que tu te sentais, plus alignée, plus sereine, beaucoup plus dans la bienveillance aussi par rapport à toi et plus confiante. Et ça, je suis super contente de l'entendre parce que le but du coaching, c'est vraiment, vous permettre de vous aller trouver les réponses, qui sont déjà là et peut-être aussi vous aiguiller, pour que vous puissiez voir qu'il y a des choses qui sont possibles et que vous pensiez, être impossible. Et du coup, alors ça sera ma dernière question, après je t'embête plus. Tu me s'il y avait si, alors je sais que des fois il y a des femmes qui voudraient être coachées, qui voudraient être accompagnées par moi ou par d'autres personnes d'ailleurs. Qu'est-ce que tu dirais à ces femmes qui sont un peu, qui se sentent prêtes en fait à se faire accompagner, mais qui hésitent encore à franchir ce pas, tu sais, à sauter dans la elles sont sur le plongeoir, mais elles n'osent pas encore sauter dans la piscine. Qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, déjà de te faire confiance parce que tu es hyper pro et que c'est vraiment, très agréable de travailler avec toi et ensuite après Merci. c'est de se faire confiance à soi-même parce qu'en fait je pense que c'est comme de tout dans la vie, on peut pas arriver à tout à faire tout seul, ou alors on est Wonder Woman, hein, après c'est sympa mais bon on n'a pas tout le collant et la cape, voilà. Mais du coup, non, je pense que les Wonder Woman peuvent se faire coacher par Sarah justement pour aller encore plus loin Encore plus loin, et ouais, c'est ça. voilà et en fait, bah, après, voilà, se faire coacher, c'est pas demander de l'aide, c'est juste arriver à quand on est bloqué, à savoir arriver à faire par soi-même des choses, qu'on peut faire tout soi-même, mais pour lequel on n'a pas encore trouvé la solution et ça, je trouve que c'est vraiment, Mmh. ça qui est hyper enrichissant, quoi, de se rendre compte, Mmh. c'est pas comme, je sais pas moi, une recette de cuisine où tu dois si tu sors du cadre, tu rates ton plat, quoi. En fait, non, ton plat, c'est toi, donc en fait, tu peux pas rater la recette. J'adore, non, mais les images que tu me donnes là, c'est
J'adore, priceless, j'adore. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça et ce que tu disais tout à l'heure, tu me disais quand on était en séance que tu avais aussi appris à accepter d'aller demander en fait, Mmh. d'être accompagné même dans d'autres sphères de ta vie et que c'était complètement OK, de préserver son énergie et de quand même demander d'être accompagné ou demander de l'aide quand on en a besoin, quoi. Bah oui, parce qu'en fait, tu te rends compte que si tu t'épuises à faire quelque chose seul ou en fait, c'est comme si enfin voilà quoi, c'est comme, déménager sa maison seul ou avec des potes. Bah voilà quoi, tu te rends compte que ouais, forcément déménager avec des potes, c'est plus simple et pourtant, ben voilà, tu as passé un bon moment, tu as rigolé, tu as fait quelque chose de bien. Alors que ouais, si tu avais été dans ta tête en te disant: «Ouais, je suis Wonder Woman, je vais me débarrasser seule ma maison», bah ouais, forcément, bah tu vas t'épuiser, tu vas pas passer un bon moment et puis après, bah, tu vas dire ouais, enfin, tu vas pas être bienveillant avec toi. Alors que là, tu vois, tu auras demandé de l'aide à quelqu'un et puis bon, Mmh. so what quoi. En fait, je veux dire, t'as pas, faut être, je pense, ouais, moi, ce que ça m'a appris, c'est être plus cool avec moi-même. Parfois, tu dis, mais j'essaye de m'interdire maintenant, de penser, de me dire, ah, t'es conne, t'es idiote et tout. Non, 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 t'es au top. C'est juste que Tu là, au ben, top, t'étais pas c'est bien, ça. t'étais pas au mieux. Donc, tu vas faire mieux, tu vas réussir. Et ça, c'est, et ouais, être moins dur avec soi-même, parce que je pense qu'en tant que femme, on est très souvent dans l'objectif là, de l'excellence et tout, et que parfois, il faut être cool avec soi. Ouais, dans l'indulgence et la bienveillance, c'est ce que tu me disais et ça me touche vraiment ce que tu me dis, parce que moi j'ai adoré bosser avec toi, hein, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure et te voir, évoluer, transformer des choses et cetera et j'ai hâte de voir la suite, Ah, mais moi aussi. et je serai là, j'espère, pour le voir. Est-ce que tu vas avoir un mot de la fin? Parce qu'on arrive au bout du témoignage, je sais pas, tu veux ajouter quelque chose? Bah, moi, donc, non, écoute, moi, je suis ravie de ces 3 mois. En plus, ça tombait pile, tu sais, au moment de l'année où tu te dis, tu sais, tu prends les bonnes résolutions de l'année, en fait, et puis, en fait, la bonne résolution, elle arrive en cours d'année. Donc, du coup, c'était des choses, voilà, moi, en début d'année, je m'étais dit, ouais, il y a des choses dans lesquelles je suis bloquée. Et pourquoi, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Et du coup, voilà, et toi, tu t'es arrivé à moi. Et du coup, c'est vrai que du coup, par rapport à ce que tu avais fait comme post sur, oui, je suis en milieu d'année et puis qu'est-ce que j'ai fait de la première partie, bah, il y a tellement de trucs à faire qu'une fois que tu as fait la liste, voilà, justement, il faut s'organiser parce qu'il y a pas mal, quand tu as Mais ouais, ouais, vraiment, voilà, ouais, ouais, quand tu as ouais. envie de kiffer ta vie, puis en plus, bon, voilà, on n'a pas de problème de santé ou autre, et puis il y a d'autres gens Mmh, tu vois, on n'est pas à plaindre, hein. Mais bon, mmh, même si on n'est pas à plaindre, c'est pas pour ça qu'on n'a pas d'objectif dans la vie et qu'on peut pas faire des trucs super. Et donc, ouais, tout à c'est fait. ça qui est bien, quoi. On a qu'une vie, il faut en profiter et pourvu qu'elle soit la plus belle possible. Et puis, moi, c'est chaque fois je me dis, ouais, j'ai envie d'être sur mon banc, la vieille mamie, en me disant, de toute façon, moi, j'ai tout fait. J'ai tout fait pour être bien. les, les petits jeunes là, moi, j'ai tout fait. Donc, C'est génial. Ah franchement, voilà. tu me donnes tu vois le sourire là, il se décolle pas. Franchement, merci beaucoup. Encore une fois, moi j'ai été vraiment, vraiment ravie de t'accompagner sur, plein, 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 plein de choses. On a abordé beaucoup de choses sur ces 3 mois-là. Merci de m'avoir accordé aussi du temps, en plus pendant tes vacances, pour ce témoignage. Donc Non, mais avec plaisir. merci Florence et puis, bah, je te dis à très vite. Allez, à très vite. Merci à toi, Sarah. Ciao.